La première fois que j'ai vu Alexandre, il avait 14 ans, je pense, et il jouait de la contrebasse dans un spectacle dans lequel jouait mon frère, avec Joël, sa mère. Et c'était un spectacle voilà, où il y avait un petit orchestre de jazz. Et Alexandre, au départ, il a une formation de musicien. Il jouait de la contrebasse et il jouait de la contrebasse dans ce spectacle parce qu'il y avait il y avait ces musiciens. Voilà, c'est comme ça que je l'ai connu. Ensuite, on s'est retrouvés quelques années plus tard. Il avait grandi et moi j'avais vieilli. Et on a travaillé un petit peu ensemble en théâtre d'entreprise, enfin de l'institutionnel pour gagner notre vie. On s'est bien entendu, à tel point qu'il m'a proposé de jouer dans la première pièce qu'il a écrite, qui s'appelait Pulp Fiction, qui était une comédie complètement barrée, dans laquelle je jouais avec Joël Sevilla. On faisait un couple de retraités campagnards qui vivent dans une maison qui est hantée par quelque chose, qui est une maison hantée, et ils font appel à leur fille, à leur beau-fils, à leur gendre, pour arranger le coup. Et le gendre était joué par Alexandre, et moi je jouais le beau-père, et évidemment le gendre et le beau-père ne peuvent pas le blairer. Et du coup, c'était une comédie extrêmement délirante, complètement barjot, très très réussie et qui a vachement bien marché. On a joué ça pendant plus d'un an, presque en permanence au Café Théâtre à Lyon. Et puis ensuite, moi, je me suis mis à écrire aussi, en tout cas avoir envie de développer un spectacle autour des lettres des soldats de 14-18. Donc j'avais récupéré des lettres, des articles de presse, des extraits de romans, de récits. Voilà, j'avais fait une espèce de patchwork avec plein d'éléments comme ça, qui s'appelait Nous crions grâce. Et j'avais proposé à Alexandre au départ j'avais imaginé un spectacle à une voix, la mienne, et avec un accompagnement musical à côté, en direct. Et je propose ça à Alexandre, parce que j'avais envie d'une contrebasse. Et Alexandre, il me dit ouais, il me dit ouais, ça me fait chier moi de jouer de la musique. Moi, ce que j'ai envie, c'est de jouer tout court. Je me suis dit, bah ouais, pourquoi je ne l'adapterais pas à deux voix finalement ce spectacle. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et on l'a monté, mis en scène par Thierry Chantrel, toujours avec la compagnie Sortie de route. Et le spectacle, il a eu la chance de tourner pendant 2 ans. On a joué 120, 130 fois dans toute la France, dans des bleds improbables et puis dans des centres culturels, etc. Du coup, on a beaucoup passé de temps ensemble parce qu'on partait tous les deux dans une bagnole et on allait dans le nord, dans l'ouest, voilà. Donc on faisait des kilomètres ensemble et puis on jouait ensemble et on a vraiment développé une complicité voilà, qui m'a toujours beaucoup apporté en termes de plaisir et de complicité, une vraie complicité, quoi. À tel point voilà, que je suis le parrain d'une de ses filles, et c'est quelqu'un que j'admire énormément et pour qui j'ai aussi énormément d'affection. Voilà. Et en fait, voilà, donc ça c'était bien avant Kaamelott. On a gardé contact ensuite, on a continué. J'ai joué un petit peu j'ai joué dans Les Oranges Assistants du Docteur Lagnon, une pièce qu'il a montée ensuite. J'ai repris un rôle dans Le Jour du Froment, une de ses pièces aussi. Donc voilà, et un jour, il m'appelle pour me dire, voilà, je tourne un court-métrage, est-ce que tu pourrais venir, un petit court-métrage, voilà, est-ce que tu peux venir pour jouer un rôle? Je dis, ouais, évidemment. Et je me suis retrouvé à jouer un Merlin dans un truc qui s'appelait Dies Irae, un court-métrage un peu barré, avec des chevaliers à table ronde qui ramènent un, un vase pourri en en pensant qu'ils ont trouvé le Graal.